Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le haul des vacances. Je reviens juste, ça fait 1 heure que je suis chez moi. Enfin que je vous fasse un petit blabla parce que là si je parle un peu fort ou pas fort justement parce que j'ai un petit souci à l'oreille. On va espérer que ça se gère tout seul, mais on verra bien. En fait avant je range tout, comme ça je vous montre un peu avant, voilà. Alors du coup tout d'abord on va parler des cadeaux, donc ce qu'on va offrir, c'est un peu le principe des cadeaux quoi. Donc tout d'abord moi j'ai pris ça pour ma soeur et du coup mon beau-frère. En fait on a été chez Bouchara et c'est là où on a trouvé aussi les cadeaux pour les enfants. Et je leur ai pris un lot de torchons, c'est un peu le truc chaque année on offre des torchons. Voilà, écoutez c'est un peu le truc. Enfin, c'est pratique, c'est beau, voilà, normalement on prend les trucs Normandie. Ouais, je le trouve vraiment mignon. Et en plus il y a un petit sac, donc ça il servira à ma nièce, parce qu'elle aime bien avoir des petits sacs. Ça, une paire de coups. Ensuite chez Bouchara, ça bon, c'est ma mère qui a pris pour mon neveu. Il y avait des prérons en ce moment et vu que j'ai la carte du magasin, on les a eu donc à 10 €. C'est aussi un petit bavoir. Mais ce qui est bien c'est qu'il y a les manches avec. Parce que quand il mange, lui c'est un vrai petit cochon. Et encore il mange pas tout seul. Quand il va manger tout seul, ça va être une autre paire de manches. Donc avec le petit nœud derrière. Petit marron comme ça avec le petite voiture. Voilà, très mignon. Ensuite, c'est ça. En fait, j'ai pris ça pour ma nièce, mais c'était vraiment histoire de dire. C'était à 2 € au lieu de 6 €. Des petits stickers comme ça à Lama. Voilà. Wow, après, elle aime bien les stickers. Et ça, on a pris ça, en fait, vu qu'elle adore les dinosaures. Et donc, c'était à 22 €. C'est un peu cher. Après, c'est des trucs Montessori. Donc, tout ce qui est en bois et tout ça, je trouve un peu cher. Donc, bref. Et en fait, c'est un dinosaure. Normalement, c'est un truc d'équilibre. Donc, vous pouvez voir ici. Même si elle joue juste comme ça, voilà. J'ai les petits dinosaures. Je suis à l'envers, ça me perturbe. Donc voilà, des petits dinos, je pense que ça la fera rire. Ouais, normalement ils doivent les être comme ça, les superposer pour que ce soit en équilibre. Voilà, elle adore les dinosaures. Oui, c'était super mignon ça. Voilà pour Bouchara. Ensuite pour mon neveu, j'ai acheté ça donc à une petite boutique, c'était à Caen. Kiri qui pleure, en fait c'était une petite boutique de livres qui vendait des livres moins chers, donc ça on l'a eu à 3 €. Et en fait c'est un petit livre sur les émotions. Bah, pour mon neveu, pour ma nièce, hein, ouais, je pense que pour mon neveu parce que c'est un peu petit pour elle maintenant. Donc voilà, pour gérer les émotions. Et ensuite on a pris ça à mon neveu, un petit t-shirt dans la feuille plastique, mais en mode detail. Voilà, on était en Normandie. Voilà, c'est ma mère qui l'a choisi, donc c'est moi qui l'ai payé. Est-ce qu'il y a le prix dessus? Est-ce qu'il y a le prix ou un quelque chose? Non. D'accord. Du coup, taille 2 ans. Voilà. Ensuite, on va passer à mes cadeaux de moi à moi. Tout d'abord, je me suis acheté de la marque Daman Frères au caramel Dissini un thé caramel au beurre salé. Voilà, je vais prendre ça pour me goûter, ça va être pas mal du tout. Je pense que ça va être très très bon. Ça sentait très bon en tout cas. Donc voilà, c'était 7 €. Ensuite, ça c'était au Mémorial de Caen. Vraiment, c'était vraiment une mine d'or si vous êtes fan de tout ce qui est roman historique ou livre documentaire. Tout ça sur la période Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, le débarquement, tout ça. Moi j'ai trouvé ça donc de Laurence Ries, c'est très compliqué à choisir. J'ai pris donc Adolf Hitler, la séduction du diable. En fait c'est un livre sur comment il a réussi à convaincre autant de personnes de son idéologie voilà, nazie. Voilà, notamment son charisme. En fait c'est une biographie d'Adolf Hitler. Voilà. Moi c'est quelque chose qui me passionne, qui me perturbe, qui m'intrigue. Ouais, cette fameuse de question de comment il a pu faire pour pouvoir orchestrer une chose si grande en convaincant autant de personnes, ça me paraît totalement fou. Et donc là, c'est ce que j'aurai mes réponses. Voilà. Et ensuite, en fait, il n'y a que des livres. Ouais, j'ai acheté beaucoup de livres. J'en ai lu quand même, j'en ai lu 6, il me semble. Donc je ferai une nouvelle lecture bientôt avec les lectures que j'avais terminées avant de partir. Tout d'abord,
Donc ça c'était au centre culturel Leclerc. Bon il y en a deux que c'est ma mère qui a acheté et deux que c'est moi. Bon ça on va tous les deux les lire donc voilà. Donc ça en fait je suis rentrée sur un groupe Facebook de lecteurs. Et en fait ça c'est vraiment que des livres qu'ils ont recommandés. Voilà, je me suis fait avoir. Voilà, ça j'ai commencé à lire, j'aime beaucoup de MC Beaton, donc Agatha Raisin Enquête, donc La Quiche Fatale, c'est le tome numéro 1. Donc aux éditions Albin Michel. Voilà, je pense que vous connaissez. Donc je suis actuellement à la page 155, donc au chapitre 7. Et j'aime beaucoup, ça se lit très facilement. Vraiment là j'ai lu, du coup j'ai lu je crois 5 chapitres. Bah, j'ai lu plus de 100 pages, presque au d'affilée, vraiment ça se fait tout seul. Donc ça très très sympa, j'aime bien c'est un cozy mystery comme on appelle. J'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris ça de Camille Andrea. Le sourire contagieux des croissants au beurre, ouais, c'est un roman feel good comme je les aime. Ouais, même si je pense que là, au mois d'août, j'ai pas vraiment le temps de les lire et du coup, je vais finir Agatha Raisin, mais après, et encore, je crois que je lirai genre un chapitre par soir, histoire de dire, me faire un petit kiff quand même dans la journée. Mais là, ça va être lecture de cours à fond parce que je suis en retard, mais comme pas possible. Voilà, c'est une horreur. Je sais même pas comment je vais faire, faut que je priorise absolument, mais ça va être très chaud. Ça va être très chaud, je vais pas sortir chez moi, je crois que je vais bosser pendant un mois. Voilà, le mois de juillet j'étais un peu tout doux, voilà on y va tranquille et tout, mais ça va pas du tout en fait. Là il faut que j'aille. Du coup voilà, mais peut-être, je me dis en faisant ces efforts pendant le mois d'août, peut-être qu'après du coup je serai tranquille le reste de l'année. Peut-être pas toute l'année, mais peut-être que je pourrais de temps en temps quand même lire un roman un peu feel good comme ça voilà. Ensuite on avait Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Voilà, sur un petit trip au Népal. Sur l'ascension des Annapurnas. Voilà. Et ensuite ça, alors ça elles en parlent toutes, c'est surtout des femmes qui en parlent. Elles en parlent toutes vraiment. Et toutes mais des critiques dithyrambiques en mode bah, ils ont lu genre les 4 premiers tomes d'affilée, ils pouvaient pas s'arrêter, tout ça. Donc c'est les 7 sœurs de Lucinda Riley. Du coup on a pris le tome 1, ça aussi ma mère ça l'intéresse. Du coup on le lira toutes les deux, bon je pense qu'elle va le lire avant moi. Mais c'est souvent comme ça, hein. Soit quand on achète un livre pour deux, bah en tout cas depuis que je suis en prépa, c'est souvent elle qui le lit en premier. Mais en tout cas j'ai hâte de découvrir et au pire au cas où. Voilà, on a déjà les 6 autres tomes après, donc je pense que notre fin de savoir la suite va être vite, comment dire, à baiser. Bon. Voilà. Alors ensuite on a été à la FNAC, voilà, on était à Saint-Lô, il y a une FNAC, donc une prépa littéraire, elle voit une FNAC, qu'est-ce qu'elle fait, elle y va. Et en fait là c'était vraiment le feeling pour tout ça, parce que je suis tombée par hasard sur Audible, je me dis ouais je vais rien trouver et tout. Là je cherchais désespérément la truc jeunesse, ado et tout, en fait je l'ai trouvé qu'à la fin, mais bon, j'avais déjà tout ça dans les mains donc je fais c'est bon je vais même pas voir. Mais en fait je suis tombée sur une petite boîte, tu sais, des fois ils font des trucs comme ça, où c'était que des folios à 2€. J'en ai pris 6. Et déjà, franchement, je pense que si je m'étais pas retenue. Déjà, une fois que je suis partie, je crois qu'il devait en rester à les 4. Franchement, j'ai fait une razzia sur le truc. Si je m'étais écoutée, j'aurais tout pris. Et en soi, ouais, j'en aurais pour 18€, tu vois, donc ça aurait pu aller encore. Bon, voilà. J'ai pris surtout les auteurs que je connaissais. Donc, tout d'abord, bah, forcément, j'ai lu Marcel Proust, hein, donc bon, vous me connaissez maintenant. Du coup, j'ai déjà lu celui-là, donc La fin de la jalousie de Marcel Proust. Donc, une lecture, comme on peut voir, une lecture très fructueuse. Et qu'en fait on retrouve beaucoup de thèmes qu'il y a dans la recherche, notamment le tome 1, le volume 1 pardon. Et ensuite j'ai pris Journée de lecture de Marcel Proust et je pense que celui-là je vais le lire assez rapidement. En plus c'est des petits livres donc c'est pas mal parce que du coup ça permet d'avoir des références pour des dissertes sans avoir un livre de 400 pages à se taper. Au moins il y a 100 pages donc c'est très bien. En fait j'ai pris voilà tous les où il y avait des noms que je connaissais quoi. On a L'été d'Albert Camus. Le coup de grâce de Yourcenar, je connais même pas les trucs. Hein. Il sort La fin de la jalousie, je le connaissais. Je vais en train de me dire un truc, le journée d'un lecteur, j'ai déjà acheté. Je vais vérifier après, mais une fois je l'ai acheté. En plus, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est ça le pire. Je vais vérifier après. Bon, il y en a un qui ira sur une tête, c'est pas grave. Jean-Paul Sartre, donc L'enfance d'un chef. Et Madame de Lafayette, Histoire de la princesse de Montpensier et autres nouvelles.
Voilà, et ensuite, bien sûr, vu que c'est pas drôle, si on n'a pas un dernier, je me suis acheté, pareil au feeling comme ça, Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles de Julia Matera. Voilà, franchement, ça avait l'air super sympa. J'ai eu le résumé, j'ai fait j'adore. Voilà. Moi, les feel good comme ça, et en plus, j'aime beaucoup. En plus, c'est un petit format, donc c'est super pour nous en train. Voilà, et ensuite, oui, ça, je vais vous montrer, mais en fait, j'avais gagné un concours. Et du coup, j'ai reçu le livre, donc ça fait un livre en plus. En plus, mon étagère déborde, il y a des livres partout. Écoutez, hein, on se refait pas. C'est de Marie-Aude Muraille, Sauveur et Fils saison 1. En fait, c'est un livre où c'est un psychologue clinicien qui reçoit des enfants. Et en fait, ça a l'air super sympa et c'est le genre de truc que j'aime bien. En plus, c'est écrit assez gros, il y a beaucoup de dialogues. Je pense que ça peut se faire très simplement, très rapidement. Et en fait, bon, par contre, il y a plusieurs tomes, pareil. Il y en a 6. Voilà, donc c'est collection M+, donc voilà. Voilà pour ces achats de vacances. Je pense que vous allez inclure avec un autre haul avant ou après. Bah plutôt après je pense. Du coup je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances. Et le temps d'Arlège, je vous retrouve pour un petit haul. Donc nos Ziman hein, comme d'habitude. Je vais commencer par Ziman. On va faire ça. Je suis contente parce que j'ai trouvé des petits trucs pour le calendrier de l'Avent de mes loulous. Donc c'est assez content. Je me suis aussi acheté des soutiens-gorge, mais du coup je vous les montre pas. Mais voilà, ils sont très bien. Du coup j'ai trouvé ça. Donc ça serait pour ma nièce, vu que c'est bon, ça va partir de 3 ans, donc on veut être un peu. Voilà. Donc il y a 2 puzzles. Donc un Peppa Pig comme ça, il y en avait un autre aussi. Et j'ai pris pas de patrouille et du coup j'ai pris 50 pièces. C'est un bon puzzle celui-là quand même. Donc 50 pièces. Et voilà, j'ai pris les petits mecs. Et après des mémos. En fait le deuxième puzzle c'était ça. Et là-bas j'avais pris ça et l'autre puzzle. Mais du coup j'ai trouvé un autre mémo avec des dinosaures. Voilà, je pense maintenant vous savez la passion de ma nièce pour les dinosaures. Du coup j'ai pris ça. Là ça fait bon, 2 cadeaux quoi. Je pourrais faire 4 mais bon. Et ensuite, bon, ça c'est pour leur donner maintenant. Moi j'ai trouvé ça pour ma nièce à 6,99, un petit corsage comme ça. Pour là quand il fait chaud. Jaune. Bon, avec il y avait la jupe, mais elle n'avait pas de jupe donc voilà, je vais pas lui acheter. Voilà, et pour mon neveu, je lui ai pris un petit t-shirt comme ça. En 1 an et demi, 2 ans. Daytime Trips, Sunset Dips. Petit t-shirt, voilà. Et moi, je me suis retrouvé un pyjama, un shortama. Même pas trop, il s'appelait comme ça. Comme ça. En plus, j'ai trouvé un 2XL, mais voilà. Donc, moi, c'est pour les shorts. Vous savez que moi, je ne mets que ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ensuite, chez Nose, à Nose, pardon. Pareil, j'ai trouvé des trucs pour le calendrier. Ça aussi, par contre, c'est pour mon neveu. Ça, je pense, bah, je sais pas, je verrai si je fais 1 ou 2 jours. Mais c'est des petits trucs là qu'on tire. Un chien et un chat, donc à 3,99. Donc, permet d'aimer les animaux, développe les trucs psychomoteurs et l'imagination. 60 mondes, c'est quoi ça sonne? Jusqu'à 5 ans, je crois. Ouais, ça, 5 ans. Donc bon, ça sera pour mon neveu. Soit il aura 14 mois à ce moment-là. Ensuite j'ai trouvé ça, je me suis dit ça pourrait être pas mal vu qu'après pour ceux au cas où ils ne sauraient pas, je dois être professeur des écoles et je me suis dit ça pourrait être pas mal, c'est un livre sur l'éducation Montessori. Je pense que ça peut être sympa, donc j'ai eu à 3 €. Voilà, surtout que c'est un mode d'éducation que j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment parfait, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui... Après, les écoles Montessori, je suis peut-être pas forcément totalement d'accord parce que il y a des choses qu'on apprend aux enfants qui sont appris d'une telle manière et c'est un peu plus compliqué d'autres, mais qu'il y a des petits trucs, voilà, des petites idées
qui soit mettre de temps en temps, je trouvais ça bien et donc voilà, ça pourra peut-être m'aider dans mon futur métier. Surtout qu'apparemment j'ai vu peut-être que maintenant on pourra être prof plus tôt. Voilà. Ça, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais déjà acheté à la framboise. Et là, c'est à la pêche, donc des crémas tendres fruits. À la framboise, c'était pas mal, donc voilà. Bon, ça, j'ai oublié de leur donner à ma mère, mais elle a racheté des sacs à couches. Bon, c'est tout. Ensuite, alors j'ai pris ça. Alors, c'est pour ma nièce aussi. Parce que, en fait, et sauf là, ça va rester ici. Parce que vous dire qu'elle a jamais de chouchou. Quand elle est ici, elle a jamais de chouchou sur elle. Et du coup, elle me pique toujours les miens. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais en acheter. Comme ça, au moins, elle piquera ceux-là. Donc, des comme ça. En plus, ils sont beaux. Des petites pommes. Et des comme ça, avec les petits nœuds en mode citron. Voilà, comme ça. Alors, ça de me les piquer. Et ensuite, je me suis pris 3 carnets. Bah, 2 carnets et un cahier. 2 carnets comme ça parce qu'en fait maintenant j'ai des carnets de citation pour les cours et en fait ça se remplit très très vite, vraiment très très vite. Donc j'en ai racheté 2 parce que bah, j'en aurais besoin de plusieurs dans l'année et comme ça ils sont beaux. Voilà. Et j'ai repris un grand carnet, comme ils sont moins chers que les autres carnets, je sais pas pourquoi. Mais j'ai repris un grand cahier comme ça, un gros top lactis pour mes cours. Voilà, moi en tout cas je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Et le tout, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit bout de haul. De toute façon en ce moment je vous tourne que ça. D'une commande Vinted que j'ai passée il y a une semaine à peu près. Parce que c'était sur un profil. À la base j'avais juste repéré ceci. C'était en mise en avant. Des petites barrettes comme ça pour ma nièce. Alors je sais pas si je vais mettre au calendrier de l'Avent ou pas. Parce que elle a quand même déjà pas mal d'accessoires cheveux, donc je sais pas encore trop. Donc c'est des petites barrettes comme ça, donc il y en a 2. Donc tape à l'œil, comme ça. Voilà. Et après je lui ai pris 2 bandeaux. En fait je me rends compte que ça fait vraiment un truc de bébé, donc je sais pas si je vais lui donner en fait. Ouais, ça fait vraiment bébé quoi. Tiens mon doux, ouais non ça va pas. Ou pour ses poupées. Ah si, pour ses poupées, tiens, pour ses poupées. Je le mettrai pour ses poupées. Puis voilà. À la base c'est que pour les barrettes, mais la flemme de payer des frais de port pour des barrettes, donc j'avais regardé pour d'autres trucs, donc j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça, du coup ce sera pour le calendrier de l'Avent pour mon neveu, mais bah, ce sera sa mère qui va s'en servir. C'est des recettes pour bébés de 4 mois à 3 ans. Ouais, en fait ce qui est bien c'est que c'est mis en différentes catégories. Par exemple à partir de 3 ans, bon après à partir de 3 ans en soi ils mangent comme nous, hein. C'est juste quoi, c'est des recettes, voilà. Et aussi après t'as avant, à partir de 8 mois, bon du coup il y aura 1 an. Bon, après les autres hein, tu peux les manger avant, je pense que ouais, c'est pas bien grave. Et voilà, à partir de 12 mois quand même il y a pas mal de trucs assez sympas. Donc comme ça voilà, on pourra avoir des petites recettes. Et ensuite ça c'était vraiment voilà, pareil je suis dans un groupe de livres et en fait ils en parlent souvent. J'ai pris de Aurélie Valogne en voiture, si moi je l'ai vu, je me suis dit que là j'aurais une réduction en plus sur le total. Par contre c'est hyper court, vraiment c'est un tout petit livre. Donc voilà pour ma petite commande Vinted. Voilà, c'est une petite. Ouais, pour les poupées, tiens. Ouais, il y a une tache derrière. Franchement, vraiment, en fait, j'ai mis un. Je suis pas forcément très contente de ce que j'ai reçu là parce que je trouve que c'est pas des trucs qui sont finalement très très soignés quoi. Et en fait, la personne vendait plein de trucs en mode pour des vêtements pour bébé, mais filles. Et en plus, même si ça aurait été pour bébé et garçon, c'était trop petit pour Gabriel. C'était trop mignon. En fait, vu que je vois dans quel état sont les trucs, je me dis, voilà, bon, c'est pas bien grave, mais bon, voilà, c'est pas non plus idéal quoi. Voilà, moi, je sais que quand je vends sur Vinted, je vends que les trucs qui sont vraiment bien quoi, vraiment. Et ce qui ne va pas, je les mets dans les sacs de tri, vous savez, pour mettre dans les tourniquets. Vraiment, ce que je vends sur Vinted, c'est vraiment des trucs de très bonne qualité, voilà, qui sont comme neufs. Ou allez, peut-être qu'il y a un petit défaut, genre des petites bouloches, par exemple, dans tous les aisselles ou quoi, mais des trucs qui se voient pas, et je trouve que c'est quand même dans un bon état. Mais il y en a, on va dire, qu'ils ont un peu moins de scrupules, si on peut dire ça. Bref, j'ai quand même mis 5 étoiles parce que bon, après c'est pas bien grave. Mais voilà, en tout cas, je ne recommanderais pas cette personne là parce que je
suis pas forcément ravie. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. En plus, je vais vous retrouver dans la journée pour un autre haul parce que j'ai juste pas les choses avec moi là. Je vous fais des bisous.